Ferme la fenêtre, ferme la fenêtre. Donc c'était une année, j'étais au Bet Machiar, je priais dans le 19e, et j'étais avec Matuzov, ouais. Et donc c'était mon anniversaire, donc on faisait fort rien jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi un Shabbat. Alors après il me dit, vas-y, dis un mot, j'ai dit non. Alors à 4 heures tu es obligé de dire un mot. Oh là là. Donc je lui ai dit, bon ok, je vais vous raconter une histoire. Il y avait plein de monde, tout ça et tout, et je dis, la troisième ou quatrième fois où j'étais chez le Rabbi, à l'époque, on chantait avec une goya, d'accord? Et j'ai dit, tu sais quoi? C'est pas chez le Rabbi, en fait. Ah ouais, c'est ça l'avantage. C'est ça la force, c'est de pouvoir tout faire. Et je dis, tu sais quoi, je rentre, je la quitte. J'en parle plus. Donc je vais chez le Rabbi, ceci, cela et tout. Je rentre, bien sûr, décision ferme et définitive, je ne parle plus, d'un. Mais bon, harcèlement téléphonique, non. Sans explication, tu la lâches. Non, sans explication. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc après moult harcèlement, je dis ok. Moult. Ok, on se voit ce soir, je viens chez toi. Elle habitait loin en plus, elle habitait près de Chantilly, tu vois. Donc je vais là-bas à Chantilly, enfin exactement à Aurélie. On veut des noms. Et elle est connue en vérité, cette fille elle existe, elle est connue, si vous tapez son nom, mais bon, je ne peux pas vous dire. C'est une goya qui est connue. Et donc j'arrive de chez... Quelle ville tu dis? Elle ne fait pas monter là. Et donc j'arrive donc chez elle, voilà, on commence à se détendre. Et elle me dit, ah, tu sais pas quoi, pendant un certain moment, quand t'étais pas là, je me suis acheté un blouson, faut que je te le montre. Et à cette époque-là, il y avait la famille Aboujid, ils sont tous devenus des Loubavites, ils avaient sorti des blousons avec la maison du Rabbi derrière. Tu sais? Donc, et elle va et me montre ce blouson. Et là, je me dis, la promesse que j'ai faite chez le Rabbi. Depuis ce jour-là, je me dis, le Rabbi, il va jamais me lâcher. Alors j'ai dit, bon, écoute, tu sais quoi, il faut que je parte tout de suite. Et je suis parti, mais bien sûr, je ne l'ai plus jamais revu. Donc je raconte cette histoire, donc tout le monde fait un kiff et tout, enfin on gueule. Et il y a un mec qui se lève et me dit, excuse-moi, je peux diffuser ton histoire? Je peux la diffuser? Je dis, oui, bien sûr, avec plaisir et tout ça. D'accord, ok, donc il y a une histoire dans l'histoire. Donc on s'arrête, on rentre en Reagan, je rentre déchiré chez moi, bon bref. Et après, je fais mon alia 2-3 ans après. Donc, premier Shabbat que je passe là-bas, on regarde chez le Rav Mazouz, pareil Shabbat, il est 5 h de l'après-midi, la moitié de la salle elle est KO. Et il y a un mec qui dit, je veux raconter une histoire. C'est ton histoire. Il dit, j'étais au Canada la semaine dernière, il y a un mec qui a raconté une histoire fabuleuse. Et il raconte mon histoire. Alors après, c'est à la fin de l'histoire, d'abord au moment donné, je dis à Ramazouz, c'est toi qui dois raconter. Il me dit, non, c'est fou, c'est quoi? Et donc Ramazouz, il connaissait l'histoire. Donc je vais voir le mec, je lui dis, tu sais quoi l'histoire? Il me dit, c'est pas vrai. Il commence à pleurer, c'est extraordinaire. Donc comment le Rabbi est puissant et que quand on s'attache à lui, en vérité, c'est lui qui s'attache à nous et que jamais nous lâche. Celle du Goral. Non, celle du Goral. Le Goral. Non, t'es obligé. C'est un must. C'est un collector là. Là, on peut le mettre en. Ça, c'était la première fois. Il a une histoire par jour. On peut la mettre sur le site après. Non, je suis obligé. Je voudrais que 3-4 personnes en même temps vous me filmez. Par contre, moi je te raconte bien. Et avance-toi un peu parce qu'avec la lumière, c'est plus facile. Ah ouais, ça va faire un... Tu vois la maquilleuse, j'ai rien. Projecteur. La première fois que je vais chez le Rabbi, première fois, Non, on fait mais tu rechauffes. Dis à ta femme, je rentre à 2 h du matin. Ils m'ont démarré sur les histoires, chérie, je me dis, allez, va dormir, je vais pas les faire en plus. Alors, donc, première fois que je vais chez le Rabbi, on fait pas en vegan tous les soirs avec Rav Mazouz. Et à un moment donné, on est dans la petite, on dort chez Madame Trager. La table, elle est mieux que le lit sur lequel on dormait. Mais bon, c'est comme ça chez le Rabbi. Ah, elle est dure. Et donc, il nous fait pas en vegan et il nous dit, vous savez quoi? Quand vous allez rentrer, vous allez avoir un sentiment, le Rabbi, il va vous manquer. Vous allez voir ce sentiment-là. Et en plus, il faut que vous sachiez que quand le Rabbi, on parle de lui, il le sait. Et même quand on pense à lui, le Rabbi, il sait. Ok, d'accord. Donc moi, après 2-3 jours, je suis chez moi à la maison, ou peut-être 5-6 jours après. Et effectivement, à l'époque, j'habitais chez ma mère. Et un soir comme ça, je me mets à grave pour ce Rabbi. C'est vrai que ça me manquait tout. Je me dis, mais bon. Il était vivant. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis parti en 88, la première fois chez le Rabbi. Et je me dis, bon, que le Rabbi, il sache quand on parle de lui, je veux bien. D'accord. Mais quand on pense à lui, donc là, je suis en train de penser dans ma tête, tu vois. Mais quand on pense à lui, ça, c'est pas impossible. Écoutez. À ce moment-là, le téléphone, il sonne. Mon copain Hervé Golchen, avec qui on a organisé la première du Bet Lubavitch, il m'appelle, il me dit, Olivier, tu veux faire un Goral? Ah, je dis, non, laisse tomber, ça m'a saoulé. Un Goral, c'est quoi? Alors, un Goral, c'est... Tirage au sort de quoi? Tous les mois, à l'époque, le billet, ça coûtait 3000 francs. Ça me manque. Tous les mois, on mettait 100 € chacun, on était 30 au cours du Rav Mazouz, on était 30 et on tirait au sort un Goral. Donc on met dans un chapeau 29 papiers blancs et un où il y a marqué Goral, et on met dans un autre chapeau tous les noms, Gil, Abraham, Fradji, tout ça et tout, d'accord? Et on va le faire tout de suite. À chaque fois que c'est blanc, on n'y a pas, et quand c'est marqué Goral, on ouvre, et soit c'est le nom, le Rabbi t'a appelé,
tu vas. Moi j'ai gagné plusieurs fois. Et donc. Ouais, j'ai gagné donc, plusieurs fois. ouais, Il fallait que je paye pour y aller. Et alors attends. Et donc, il m'appelle, tu veux pas faire grave? J'ai dit non, laisse tomber. Je lui dis, en tout cas, c'est incroyable, je suis en train de penser au Rabbi. Il me dit, mais non, c'est ce qui est incroyable, c'est qu'il me dit, on a tiré, en vérité, on a mis ton nom et t'as gagné. Oh là là, C'est incroyable ça ou pas? Et que t'avais pas encore joué. Écoute, moi, maintenant, la dernière, toute dernière, là, la dernière fois. Son copain, il a joué pour lui. Ouais, Youchvat, quand je suis parti la dernière fois chez le Rabbi, on était au cours du Rabbi Yosef qui attend tous les lundis soirs, un vrai cours de chassidut de folie. Pas aussi bien que Rabbi Israël. Ah, D'accord. j'ai eu peur. Et il y a un mec qui dit Laurent Bouni, il dit bon écoute, tu sais quoi, je vais faire l'oral. J'ai dit c'est bon comme c'est moi qui vais gagner. Et surtout tu me prends ces dates-là et ces dates-là. Je dis non, tu me prends ces dates-là et ces dates-là, et le retour je veux avec Yosef surtout. Ah, parce que le billet est déjà tiré. Non. Dano. T'es fou. Il gagne. Il me dit mais t'es fou quand même. Je lui dis mais écoute-moi, c'est moi qui vais gagner le oral. Donc tu me prends ces dates-là, ces dates-là. D'accord? Je rentre le soir, je raconte l'histoire à ma femme. Tu sais quoi chérie? J'ai grave envie d'aller chez le Rabbi. J'ai joué au grade, je sais que c'est moi qui vais gagner. Le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit alors, t'as gagné? Je dis bah écoute, je sais pas, j'ai pas encore tiré, je vais appeler Yosef. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Yosef. Elle dit non, on a tiré, c'est pas lui qui a gagné. Elle dit mais c'est pour prendre un billet. En vérité, donc c'est comme si j'avais gagné. Parce que tellement que j'avais envie d'aller chez le Rabbi, qu'elle m'a dit t'as fait le billet. Tu vois? C'était la dernière fois Et là. alors là, elle m'envoie un mail, donc je sais pas comment je reçois. Abraham, tu crois que Madame Shemtov, elle va faire la même chose Je reçois un mail. C'est un je vois Goral billet qui chez fait le Rabbi. livre ce Elle me matin. dit pourquoi t'as gagné le Goral? J'en ai plein d'autres. Ah, hein, tu mais veux te bon. faire un moment. Le 17ème étage. Les petits billets sur le 17ème étage. La première du blouson, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'aimerais bien l'avoir.